Bonjour, je suis François Carré, je suis cardiologue et médecin du sport à Rennes et je voulais échanger quelques minutes avec vous sur le Daily Mile. Alors le Daily Mile, c'est quoi? C'est une idée qui est née en 2012 dans une école primaire en Écosse sous l'impulsion d'une institutrice. Cette idée est soutenue par le gouvernement écossais et le but, c'est de proposer à chaque enfant des classes primaires de réaliser chaque jour 15 minutes de marche, de trottinement, de course, chacun à son rythme. Alors, qui est concerné par le Mile? Actuellement, ce sont essentiellement les écoliers qui sont dans les écoles primaires, mais bien sûr, rien n'interdit de le proposer aussi dans les écoles à partir du collège, dans les collèges. Alors, pourquoi est-ce que le Daily Mile a été proposé? Eh bien, tout simplement parce qu'on sait qu'il y a des actions qui sont proposées pour responsabiliser les enfants avec des bandes dessinées ou bien avec des supports audiovisuels sur des sujets de leur hygiène comme la nutrition ou le sommeil. Par contre, en réalité, il y a très peu d'actions simples, concrètes, pratiques qui sont proposées pour lutter contre les niveaux d'inactivité physique et de sédentarité qui sont atteints actuellement par les enfants, et ceci depuis le plus jeune âge. Or, on sait que ce véritable tsunami est à l'origine d'une bombe à retardement qui est bien illustrée par le fait que la capacité physique des enfants a nettement baissé, en particulier chez les collégiens, et l'on sait que cette capacité physique représente leur capital santé. Il y a donc vraiment urgence à intervenir, donc à agir pour remettre en mouvement les jeunes. Alors en pratique, comment se déroule le Daily Mile? Le Daily Mile, c'est réalisé pendant le temps de classe. Ça va être fait en complément des séances classiques de motricité ou d'éducation physique. Et ça va permettre à chacun, chaque jour de classe, de faire un petit peu d'activité physique. Ce Daily Mile est-il pratiqué beaucoup dans le monde? Eh bien oui, il y a 84 pays actuellement qui le font, ce qui concerne à peu près 13 000 écoles et donc plus de 3 millions d'enfants. En France, il y a actuellement 366 écoles qui participent à ce Daily Mile. Alors l'autre question bien sûr importante, c'est de savoir si on a pu chiffrer les bénéfices du Daily Mile. Alors il y a eu plusieurs études qui ont été proposées. Ces études sont le plus souvent concernent des petites populations. Elles présentent bien sûr souvent des petits biais méthodologiques qu'on comprend parce qu'il va falloir qu'il y ait une réelle compliance des enfants lors de chaque séance et puis dans le temps. Et puis il faut aussi que les enseignants soient motivés. Or, l'un des premiers freins actuels qui est reconnu pour la mise en place du Daily Mile, c'est justement que de temps en temps, les enseignants, soit par volontarisme, soit par manque de moyens, ont du mal à le mettre en place. Dans tous les cas, ce qui a pu être observé, c'est une amélioration de la quantité d'activité physique réalisée par les enfants, lesquels enfants des fois questionnent leurs parents sur le fait que le week-end, ils ne font pas la marche ou la course habituelle. Il y a aussi une amélioration qui a été observée sur la composition corporelle avec une diminution de la masse grasse qui, semble-t-il, serait plus nette chez les filles. Et il y a aussi une étude qui a montré une amélioration modeste de la capacité physique après quelques semaines de réentraînement. Ce que l'on voit dans toutes ces études, qui ont quand même des résultats discordants, c'est que quand les études sont bien menées, c'est-à-dire qu'il y a un encadrement très fort de la quantité et de la réalisation de l'activité physique, eh bien les bienfaits sont plus nets. Donc en conclusion, le Daily Mile, ce n'est pas la solution pour résoudre le problème de l'inactivité physique et de la sédentarité d'enfants, mais c'est une action simple qui est à proposer pour remettre en mouvement les enfants, car c'est cela qu'il faut faire. Il faut redonner le goût du mouvement aux enfants et de manière la plus simple possible, sans les perturber de façon trop importante par des obligations à réaliser. Et ça permet de participer ainsi à la lutte contre les méfaits de l'inactivité physique et de la sédentarité, et depuis le plus jeune âge. Je vous remercie. Tu penses de ce dispositif du Daily Mile justement? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose de bénéfique? Est-ce que c'est intéressant comme idée?
Je pense que c'est intéressant et je pense que surtout c'est que les enfants ils arrivent à se l'approprier, qu'ils arrivent à comprendre, qu'ils arrivent aussi à percevoir l'impact et les bénéfices du sport ou de l'activité physique, quoi. Bien sûr. Ouais. Vous distinguez, vous jouiez, vous en faites depuis longtemps le Daily Mile là? Ouais, ça vous plaît bien? Ouais. Bah ouais, tout le temps. Tous les jours? Oui, en foot. Ouais, alors? Ça vous apporte beaucoup de choses? Ah ouais, c'est bien. Ouais. Dès que par exemple, dès que je fais pas de sport, et bah après en classe, j'ai pris beaucoup. T'es énervé? Est-ce que tous les sports que j'ai pu faire quand j'étais jeune m'ont servi, plus vieux? Et je pense clairement que tous ces sports m'ont servi, ont agrandi ma palette de compétences, que ce soit en explosivité, en réactivité, en endurance, etc. Et c'est grâce à tous ces sports qu'aujourd'hui je suis un athlète qui est plutôt complet et connu pour ça surtout.